Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 7. Question numéro 1. Le modèle français de constat amiable peut-il être utilisé dans les autres pays de l'Union européenne ? Question numéro 2. Les véhicules de transport en commun tractant une remorque sont-ils concernés par ce signal ? Question numéro 3. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe numérique pendant que vos passagers s'installent dans le véhicule ? Question numéro 4. Une huile multigrade classée SAE 20W40 peut être utilisée uniquement en hiver. Question numéro 5. Lors d'un contrôle des temps de conduite et de repos sur la route, en plus de la journée en cours, sur quelle période devez-vous pouvoir présenter les données ? Question numéro 6. Votre véhicule, isolé, de transport en commun, comporte 2 essieux. Quelle peut être sa longueur maximale ? Question numéro 7. Tous les pays de l'Union européenne ont adopté les mêmes limitations de vitesse pour les poids lourds. Vrai ou faux ? Question numéro 8. Généralement, en race campagne, dans un véhicule de transport en commun d'enfants, ceux-ci peuvent-ils voyager debout ? Question numéro 9. Sauf cas d'urgence, quelle est la durée de conduite maximale journalière autorisée en tenant compte des dérogations possibles ? Question numéro 10. Le principal avantage du système de freinage anti-bloquant est-il de conserver la maîtrise de la trajectoire du véhicule ?